Bonjour. Allez, comme c'est la tradition tous les lundis matins, on commence par le foot. Et voilà, il y avait du football hier soir avec un nouveau carton de Monaco. Monaco qui est décidément le grand patron de cette Ligue 1 devant le PSG et Nice. Ça n'a pas bougé. Donc on a passé une belle soirée hier soir à Louis II. Il y avait du spectacle, sauf pour les Nantais qui ont été balayés. On voit ça en image tout de suite. Avec d'abord cette minute de silence en hommage à Raymond Kopa. Un silence suivi de longs applaudissements hier soir pour cette légende du football, je le rappelle, qui a disparu vendredi à l'âge de 85 ans. Alors Raymond Kopa, il aurait adoré le style de Monaco hier soir, avec ce jeune garçon notamment, Mbappé, 18 ans seulement, qui ouvre le score donc pour les Monégasques. Le deuxième but monégasque, le voici, il n'est pas mal non plus. Cette fois, il est signé Germain, qui va l'inscrire après ce corner et ce petit cafouillage. Ça fait 2-0 à ce moment-là. Et puis Monaco avec Mbappé, encore lui décidément de la tête, qui s'offre un doublé. Et puis enfin Fabinho, cette fois sur penalty, qui scelle la victoire des Monégasques sur Nantes. 4-0. Magnifique pour Monaco hier soir. Toujours en Ligue 1, William, on joue aussi à Toulouse hier soir avec Toulouse qui accueillait Lille. Les Toulousains qui vont vers le score ici par Julien de la tête. Et puis en deuxième période, Lille va égaliser par Benzia sur cette action. La voici. Voici le but de Benzia. Bonne opération pour le LOSC qui, avec ce nul, reste lui en dehors de la zone de relégation. Allez, on va revoir également la balade des Marseillais. C'était hier en fin d'après-midi à Lorient. Victoire 4-1. Premier but signé Rolando de la tête sur ce corner. Deuxième but également sur un corner à nouveau, décidément. Cette fois, c'est Payet. Mais Payet, il est pas mal celui-là. Regardez. Hop, le voici. Non. Joli oui, ce petit lob. Hein. Allez, je vous le remontre en ralenti parce que vous l'aimez bien. Le voici. Troisième but marseillais, cette fois marqué par Thauvin sur cette percée. Puis c'est Sanson qui va marquer le 4e de l'OM. Cette victoire qui permet à l'OM de remonter ce matin à la 6e place du championnat. Bravo à l'OM. Eh ben voilà, Sophie Lessin va être contente. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors il faut retenir un nom ce matin. Il s'appelle Kevin Meyer. Peut-être que vous l'avez aperçu à Rio en août l'été dernier. Il a fait médaille d'argent. Sa discipline, c'est l'heptathlon. Et hier soir, il est devenu champion d'Europe de la discipline. Regardez ce visage. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce visage? Cette joie aussi. Il a 25 ans, donc il s'appelle Kevin Meyer. Il a battu hier soir le record d'Europe de la discipline. L'heptathlon, c'est quoi? C'est 7 disciplines. Il y a notamment le saut à la perche, avec par exemple ici ce saut réussi à 5,20 m. Il y a aussi des lancers. Oui. Et puis, il y a des courses aussi, comme ici cette fois au 1000 mètres. Et à l'arrivée, eh bien, le Français Kevin Meyer est donc devenu champion d'Europe. Bravo à lui, c'est fort. Du rugby à présent avec la victoire historique de La Rochelle, c'est le leader du top 14 à Toulouse hier. Ce sont pourtant les Toulousains qui trouvent la faille les premiers avec ce premier essai donc signé Tekori. À ce moment-là, les deux équipes elles sont à égalité, mais La Rochelle va réagir. D'abord avec cet essai bien conclu, côté gauche avec le surnombre, il est signé Kovu. Et puis, deuxième essai cette fois, tout en puissance. Là, il n'y a pas beaucoup de finesse sur cette action. Cette fois, c'est Aguillon qui va aplatir le ballon. Je vous laisse deviner où est le ballon d'ailleurs. Je sais pas, moi, je n'ai pas trouvé. En tout cas, La Rochelle qui réalise l'exploit à Toulouse. Score final, 27-21. Puis coup de chapeau à cette équipe de ski nordique française. Elle a frappé un grand coup à un an des JO en Corée du Sud. Et d'ailleurs, c'est sur cette même piste sud-coréenne que Martin Fourcade et ses coéquipiers ont remporté hier soir le relais de 4 fois 7,5 km. C'est une épreuve de Coupe du Monde. Martin Fourcade qui a remporté, je le rappelle, sa 6e Coupe du Monde générale il y a quelques jours. On va rester en altitude si vous voulez bien. On n'a pas fini là? Non, on a un petit peu de glisse encore. Allez, c'est parti avec des scores D'accord, il plus va aller vite, insolites. il va aller vite. Allez, je vais aller vite. D'abord de l'ice cross. Regardez, c'était à Ottawa au Canada. Une finale très disputée, la preuve. Il y a eu des chocs ici. Boum, pas de bobo heureusement. Et pour les premiers en bas, eh bien, il y a eu beaucoup de joie quand on arrive en bas et qu'on a gagné. Effectivement, on est content. C'est beau ce tube. Regardez avec ce magnifique. Une belle arène. Victoire On de avait Cameron vu ça Das, l'américain. à Marseille récemment. Mais là, c'était la grande finale, William. Ouais. Allez, de la glisse encore, mais là, on est à Vail dans le Colorado pour l'US Open de Halfpipe avec des figures incroyables, à plus de 5 mètres de hauteur parfois. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est assez spectaculaire. Et la star dans cette discipline, c'est l'américain Shaun White. Il a remporté cette prestigieuse épreuve américaine. C'était donc l'US Open hier. C'est remarquable. Allez, dernière image, vous allez voir, je ne résiste pas vite, à vous la montrer, c'est du golf cette fois, ça se passe à Mexico sur le Tour mondial. Cet homme-là, il va réaliser le rêve de tout golfeur, regardez. Un trou en un. Eh ben voilà, c'est un trou en un, et ça plaira forcément à Nathanaël Dorinxin qui s'entraîne beaucoup pour arriver à ça. Bonne Il n'en est chance. pas là. Merci Merci, beaucoup. William. Allez, à plus tard.